Bienvenue dans notre sixième cours, si je ne me trompe pas. La fois dernière, donc, je vous ai parlé sur la hiérarchie dans la page, donc dans la page web. Donc, comme vous le voyez ici, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris, mais je reprends quand même. Cette balise qui se trouve là, c'est la balise qui dit la version au navigateur. Donc, il annonce la version des HTML au navigateur. Navigateur, ce sont ces programmes, donc ça veut dire, ce sont des browsers qu'on appelle en anglais, voilà. Donc, c'est Mozilla, Chrome, Opera, Edge, Internet Explorer, etc. Alors, HTML, c'est juste question de dire que, ben, tiens, voilà, c'est une balise qui est en... Bon, on est dans l'HTML, alors on commence par HTML. Je n'ai pas trop d'explications sur ça. Et vous verrez dans d'autres pages web, il y a souvent cet élément de langue. Comme ça, et dedans, vous allez choisir, moi je fais en français, vous pouvez mettre FR. Donc ça veut dire que cette langue, c'est en français. Alors, normalement, si j'entre dans un site internet, par exemple, un site internet, euh, ce site internet, je sais même plus. Euh, je vais le chercher à travers Google. Voilà. Site internet en portugais. Voilà, ils ont changé, c'est juste.com. Dans d'autres sites internet, en fait, lorsque vous entrez, ils vous proposent en fait la traduction de site. Hein, souvent, ça se fait souvent dans les téléphones. Ils demandent la traduction. Donc, mais si on regarde bien dans... Hein, il faut justement commencer à prendre ses habitudes. Là, on commence à comprendre un peu la programmation. Donc, il faut... si j'entre dans l'index, par exemple, les éléments de source de ce site internet, ça peut faire que cette version, c'est encore, utilise encore la version ancienne. Regardez, c'est .html public, tout ça, tout ça. Nous, on limite juste à type HTML, c'est fini. Et ils vont jusqu'à faire tout ça. Donc, c'est vraiment un truc que aujourd'hui on invite. On évite, pardon. Alors, là, en fait, ils l'ont pas utilisé. Ils l'ont pas utilisé et ils utilisent HTML. Donc voilà. Alors, dans d'autres sites internet, vous verrez qu'il y a le langue et il y a la langue, par exemple, .fr. Si vous regardez sur mon site, si je peux expecter les éléments, vous verrez que là, je mis HTML langue FR. Donc voilà. Dans d'autres sites, vous pouvez vous amuser à regarder, je sais pas, dans le site de l'IFR de Strasbourg, si je regarde, je sais pas. Voilà, comme je disais, et aussi utiliser XML, même version ancienne, mais lorsque vous regardez bien, vous verrez que c'est langue FR français. Donc voilà. Bon, c'est bon. Donc après, après bon, ça dépend. Je sais pas si c'est obligé ou pas, mais bon, ça c'est HTML. Alors, pour gagner du temps, donc les méta, j'avais dit, par exemple, pourquoi c'est méta chaque site ITF 8. Alors, je vais justement l'enlever. Je vais l'enlever et les... voilà. Lorsque j'enlève cet élément, par exemple ici, non, je vais le faire ici dans ces documents. Il est où? Là, il n'y a même pas. Il n'y a même pas, c'est juste parce qu'il n'y a pas des accents ici. Voilà. En fait, l'objectif, lorsqu'on écrit par exemple, euh, comment dire, euh, garçon. Voilà, je cherchais le nom avec des éléments comme ça. Je sais pas derrière.
hein, les mots avec des accents, des CCD, tout ça, lorsqu'on actualise, ici, vous regardez, ici, il y a, on montre qu'il y en a, parce qu'il y a la présence de FR, bon, pas la présence de FR, de méta. Hein, normalement, d'habitude, lorsqu'on fait comme ça, par exemple, on fait comme ça, on actualise, il y a des caractères un peu bizarres qui présentent en fait. Là, je sais pas, ça s'affiche directement, pas de problème. C'est un peu étonnant, mais on l'utilise justement pour éviter qu'il y ait en fait des comportements un peu bizarres. Voilà, c'est ce que je parlais, il est là, c'est le navigateur que j'utilise, c'est bien, il s'adapte automatiquement, mais regardez ici. Et side garçon, regarde comme ils font, il a mis des signes garçon, il a en fait déformé. Et accent, donc il a mis A avec CD, il y a deux points, voilà. Donc si je remets le méta ici, si je remets le méta, là je remets le méta. Donc là je peux laisser .fr, je remets le méta. Maintenant je vais écrire euh, donc si je réactualise maintenant, regardez, bon, même si je fais l'erreur de frappe, je suis nul, c'est normal, mais vous verrez que là, il respecte maintenant. C'est à cause de quoi? C'est à cause des Shark Site ITF. Donc avant on utilisait les ASCII comme ça, ASCII code limité, mais Shark ITF 8, lui, c'est vraiment, il est énorme. Moi, je n'ai pas envie de faire un cours sur ces caractères. Voilà, si vous voulez savoir plus, donc, allez sur Google, je vous invite volontiers. Donc, voilà. Alors, l'objectif du cours d'aujourd'hui, donc, oh, non, j'ai pas fini de vous parler. Alors, ça, c'était les langues. Mais je vous expliquer l'importance de cet élément charge. Donc, vous pouvez tout oublier, mais cet élément-là, n'oubliez pas, surtout si vous faites des textes, voilà. Le titre, voilà, pour que votre test ait quelque chose là-dessus. Comme le mien, c'est exercice 1. Voilà, exercice 1. Alors, ça, c'était dans le head. Head, on dit qu'on va introduire beaucoup de balises dedans. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais on va mettre beaucoup de balises dedans. Dans le body, lorsqu'on arrive maintenant dans le body, ça, le body, si je peux dire dans le cadre, comme on parle de la hiérarchie, hein, le body et le head sont des frères. Hein, si vous voulez, sont des serres, quoi. Bon, balises, voilà, des serres. Alors, le balise parent de ces deux balises, donc ça veut dire que leur père, hein, le parent de ces deux balises, c'est HTML. C'est HTML qui est là, qui est le parent de ces deux balises. Alors, pour les balises head, donc lorsqu'on entre dans le balise head, ici les balises head devient le parent de ces deux balises qui se trouvent là. Vraiment, si vous ne comprenez pas cette partie-là, ça va être quand même chaud. Mais ça ne dit pas que vous ne serez pas un beau programmeur. Mais c'est vraiment très important. Ça va aider plus tard dans les CC, dans les CSS et d'autres, même dans le Java, quoi. Et après, donc, ces deux balises maintenant, les deux sont des sœurs ou des frères, comme vous voulez. Hein, ça s'appelle des child, hein, the children. Hein, les children, donc en anglais, donc des enfants. Mais si par exemple j'avais qu'une seule balise dedans, c'était child. Donc child, voilà, fille ou un enfant, voilà. Ça c'était pour le head. Donc si je donc HTML, c'est la balise parent de head et body. Lorsqu'on entre dans le body, head devient la balise parent de méta et titre. Alors le titre, méta et titre, comme ils se retrouvent dans la même hiérarchie, donc dans la même génération, je peux dire, ils sont des frères ou des sœurs.
Donc, ça veut dire quoi? Pour Meta et HTML, donc HTML c'est le parent avec un grand P, donc P majuscule. Pourquoi? Parce que ce sont comme de petits-fils de HTML. Voilà, les HTML. Alors, j'entre maintenant dans le body. Body, par rapport à HTML, c'est fils, mais par rapport à head, c'est frère. Lorsqu'on entre maintenant dans le body, on trouve head, herder. Herder, c'est l'enfant de body. Donc, body, c'est parent de herder. Et dans le herder, on trouve HT1, le herding one. Herding one, c'est petit-fils de body. C'est les, comment je dirais, les tout petits-fils de HTML. Hein? Donc, si vous comprenez ce que je veux dire, c'est déjà pas mal. Alors, dans les sections. Section ici, c'est quand même chaud. On voit que section, il est où? Donc, on voit HTML comme parent. On entre dans les body comme parent aussi. Et on entre où? Dans les body, on entre dans les sections. Section, section par rapport à header, pardon, sont des frères. Et section a div. Div, c'est fils, donc c'est child de section. Il est où? Il est dans les body. Vous voyez? Il est dans les body. Body, il est où? Body, il est dans les HTML. C'est ça, c'est que j'essaie de vous expliquer cette hiérarchie. C'est pour cela au landate. Pourquoi? Pour qu'on voit maintenant qui se trouve dans qui. Voilà. Comme ça, on sait que div, il est enfant de section. Nav, il est enfant de div. H de heading D, il est enfant de nav. Comme ça, lorsque dans le CC, lorsqu'on essaiera plutôt, même dans les CS, JavaScript ou jQuery, lorsqu'on va vouloir de sélectionner par exemple un élément, alors ça nous sera facile. Pourquoi? Parce qu'on connaît son parent, on connaît si elle est la quantième fils de la hiérarchie, par exemple div. Donc on connaît tout ça et ça va nous faciliter à très bien le sélectionner. Alors le reste, vous le verrez pendant le code. Donc c'était une simple récapitulation sur la hiérarchie parce que c'est vraiment très important, parce que c'est très important, voilà. Pourquoi? Parce que hier je vous ai dit que je voulais justement qu'on crée un élément ici. Je ne sais pas si je l'ai marketing, si je l'ai gardé encore. Je voulais qu'on crée cet élément. Alors, comme bizarre, je ne sais pas si vous l'avez aussi constaté, que j'ai juste fait ce balise et je vous ai dit qu'on vient de faire cet élément là. Alors ça vous ressemble un peu pour l'instant, vous allez voir que mais je suis fou. Non, je suis pas fou, vous venez vraiment de le faire. C'est juste parce qu'on ne l'a pas encore mis de ce style. C'est pour cela il n'est pas vraiment tel que vous le voyez comme ça. Mais plus tard vous verrez, ça sera simple. On va lui donner les styles, on va lui donner la taille et la longueur et la largeur, donc on appelle width et height. Donc vous verrez, ça va jouer. Donc on verra que voilà, on va mettre des background, des colors, tout ça, on le verra. Donc voilà. En fait, j'essaie juste de vous donner vraiment cette envie de vouloir continuer le cours avec moi, parce que c'est très important. Je suis dans la formation et j'ai encore cette chaleur des cours. Donc je vous demande vraiment, si vous sentez de difficultés, donc voilà, il y a des aides partout, hein. Pas juste chez moi, mais il y a des aides partout. Cette communauté de HTML est tellement grande qu'on ne peut même pas les compter. Donc, des difficultés, il y a Google qui peut vous ramener, YouTube qui peut vous ramener partout, tel qu'il vous a ramené jusqu'à moi. Donc, il peut vous ramener aussi ailleurs. Donc, ça c'était l'explication donc de la hiérarchie. Je vous ai parlé des parents, fils, frères, donc c'est aussi très important. Donc cette hiérarchie, on va les trouver
partout, partout et partout. Parents, fils, frères. Alors, je voulais faire un cours sur les attributions, les attributs. Donc ça, je pense, je vais le faire juste dans le cours suivant. Donc, à plus.